Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Mesdames et messieurs, retour au direct et à notre sujet principal, la nouvelle annonce d'amendement de la loi 1905. Et comme ça a été annoncé, nous sommes heureux d'être en ligne avec monsieur le vice-président, monsieur Anwar Kbibish, vice-président de CFCM, le Conseil français du culte musulman, mais aussi il est le président du Rassemblement des musulmans de France. Monsieur Kbibish, bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Bonjour et merci pour l'invitation une nouvelle fois. Écoutez, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. L'idée, c'est d'alimenter le débat et d'y aller encore plus loin sur ce débat, vu l'actualité. Comme tout le monde le sait, le dossier de l'islam de France bouge. Il bouge énormément ces derniers jours. Ça fait plus que 2 ans qu'on traite ce dossier et ça continue. Maintenant, on rentre dans une étape un petit peu charnière. C'est pourquoi on essaye de savoir la version de chacun des acteurs connus de près ou de loin sur l'islam. Comme la semaine prochaine, j'ai le plaisir de vous annoncer, mesdames et messieurs, que j'aurai sur cette antenne 3 responsables aussi de culte musulmans, notamment monsieur le président du CFCM, monsieur Ahmed Ogras, bien entendu, et aussi monsieur Lasfar Ammar, le président des musulmans de France, de l'ancien, je crois, UF, et aussi j'aurai le plaisir de recevoir un représentant du culte, monsieur Khalil Marroun. Ma première question, monsieur Kbibish. Monsieur le Karoui est un grand inconnu de l'islam de France sur le plan culturel. En tant que vice-président du CFCM et un acteur connu et reconnu de l'islam en France, comment considériez-vous ce nouvel acteur? Nous avons depuis plusieurs mois maintenant effectivement vu un certain activisme de la part de monsieur Hakim El-Karoui, que ce soit à travers des publications de rapports de la part de l'Institut Montaigne, puisqu'il y en a 2 qui ont été publiés jusqu'à maintenant, ou un certain nombre de propositions concernant l'organisation du culte, mais surtout le financement du culte. Nous avons échangé à plusieurs reprises avec M. Hakim Karoui sur les différentes propositions qu'il avance. Nous sommes parfois surpris par la démarche qu'il préconise et qu'il prône, dans la mesure où il a une démarche de financier, parce qu'il aborde le culte musulman par l'aspect financement uniquement. Parfois étonné par les propositions et la démarche qui est une démarche basée sur la finance concernant l'organisation du culte musulman. Or aujourd'hui, nous, le Conseil français du culte musulman représente le culte musulman d'une manière générale et s'intéresse à tous les dossiers relatifs à la pratique du culte musulman, avec des dossiers qui concernent la vie du halal, de la nourriture auquel il a accès, ou le fait de lui permettre de pratiquer dignement son culte à travers des mosquées dignes de ce nom, qui ont pignon sur rue et qui peuvent accueillir les fidèles d'une manière satisfaisante, ou l'organisation du pèlerinage, ou l'abattage de Eid al-Adha, etc. Donc nous sommes sur des dossiers concrets, nous ne nous intéressons pas exclusivement à la question du financement. La loi 1905 est désormais dans le collimateur du gouvernement, plus précisément. Les articles qui touchent au financement du culte et ses lieux, ça sera le synonyme de plus de contrôle et de plus de transparence. Dans ce sens, l'islam en France aura-t-il quelque chose à craindre? Au contraire, il s'agit d'une bonne nouvelle. Globalement, il faut rappeler que nous n'avons pas encore été réellement saisis officiellement par ce projet de modification de la loi
de 1905. Nous sommes disponibles et disposés à en discuter avec les pouvoirs publics, que ce soit le ministère de l'Intérieur ou le président de la République. D'ailleurs, à ce sujet, nous allons être reçus, je vous annonce ça officiellement, par le ministre de l'Intérieur le 22 novembre prochain. Et je pense que cette question des modifications ou des propositions de modification de la loi de 1905 seront sur la table. Nous avons pu, à travers des publications dans la presse, avoir quelques prémices des propositions qui sont formulées. Il y a un certain nombre de dispositions qui vont dans le bon sens, dans la mesure où on propose que pour les associations qui sont reconnues comme ayant une qualité cultuelle, elles peuvent bénéficier d'un certain nombre d'avantages fiscaux, notamment de défiscalisation d'un certain nombre de dons des fidèles. Il y a également une proposition que les travaux d'ordre énergétique dans les lieux de culte soient subventionnés par des subventions de l'État. Donc ça, ce sont des propositions et des facilités qui peuvent aller dans le bon sens. En contrepartie, il y a un certain nombre de restrictions qui sont annoncées, notamment les dons vers les lieux de culte qui viennent de pays étrangers ou de personnes physiques étrangères. Voilà, qui au-delà de 10 000 euros doivent faire l'objet d'une déclaration. Et selon vous, monsieur, qu'est-ce que vous en pensez vous-même par rapport à ça? Non, mais globalement, enfin, nous, on considère que les modifications de la loi 1905 peuvent être envisagées. D'ailleurs, cette loi a été déjà modifiée plus de 15 fois depuis 1905. Donc, ce n'est pas un texte, je dirais, révélé qui ne peut être touché. Il peut être amélioré. Il a déjà été amélioré. Maintenant, on sent bien qu'il y a un souci et une attente très forte de transparence sur le financement des cultes d'une manière générale et du culte musulman en particulier. Et ça, le culte musulman est tout à fait disposé et favorable à cette transparence-là. Nous n'avons rien à cacher. Excellent. Et l'ensemble des responsables de lieux de culte ou des associations gestionnaires de lieux de culte sont tout à fait disposés à faire toute la transparence sur à la fois la provenance et la comptabilité des ressources ou des sources de financement qu'elles reçoivent et également sur l'utilisation qui est faite de ces fonds. Ce qui est un peu dommage et ce qui est un peu gênant dans cette démarche, c'est que lorsqu'on parle d'organisation ou de structuration du culte musulman ou de transparence sur le financement du culte musulman, on sous-entend qu'on souhaite lutter contre la radicalisation ou le terrorisme. Et ça crée un amalgame entre justement toute une religion qui est la deuxième religion du pays et le fait que derrière elle puisse être je dirais lié de près ou de loin d'actes de radicalisation, voire d'actes de terrorisme. Et cet amalgame est fâcheux parce qu'il entretient auprès de nos compatriotes cette suspicion sur le culte musulman d'une manière générale. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la nation, à la population française par rapport à cette accusation infondée ou bien plutôt cette comparaison d'une manière officieuse entre le terrorisme et le financement du culte musulman? Nous dénonçons cet amalgame, bien sûr, et nous le rejetons totalement. La religion musulmane est à des années-lumière de cette conception, je dirais, violente et radicale parfois, une lecture de la religion d'une manière radicale, et notamment la religion musulmane. Et aujourd'hui, il y a 2500 mosquées ou salles de prière. Elles ont été bâties par des personnes qui sont pour la quasi-totalité des bénévoles qui ont parfois payé de leur poche pour faire fonctionner ces lieux de culte au service des fidèles. Et donc aujourd'hui, c'est une insulte, entre guillemets, de considérer que ces gestionnaires de lieux de culte peuvent être d'une manière généralisée, je dirais, l'objet de malversations financières ou autres. Il peut y avoir des brebis galeuses comme il peut y en avoir dans tous les cultes ou dans tous les partis politiques et autres. Et quand il y a des dérives ou des malversations, on est dans un état de droit et donc il y a des lois qui s'appliquent à tout le monde et personne n'est au-dessus de la loi. Mais on ne peut pas, comme ça, d'une manière impunie, jeter l'opprobre sur toute une religion et tout un pan de gestionnaires de lieux de culte qui se sont mobilisés toute leur vie pour pouvoir contribuer à la construction de lieux de culte dignes de ce nom.
qui m'amène à la question qui est sur tous les lèvres, la police de culte. Pourquoi cette police de culte et que le gouvernement inspire derrière cette police de culte? Ben justement, nous attendons beaucoup de la rencontre avec le ministre de l'Intérieur le 22 novembre pour savoir ce que relève cette notion de police de culte. Nous, la seule police qu'on connaisse, ou la seule contrainte qu'on connaisse, c'est celle du respect des lois de la République. Et je pense que l'arsenal juridique et judiciaire qui existe aujourd'hui permet de couvrir et de traiter tous les cas, je dirais, qui tombent sous le coup de la loi, que ce soit au niveau d'un certain nombre de discours qui peuvent parfois comporter des appels à la violence ou des appels à la haine, ou que ce soit des transactions financières qui peuvent, je dirais, tomber sous le coup de la loi. Donc nous souhaitons que la loi soit entièrement appliquée, toute la loi, mais rien que la loi, et on ne peut pas, je dirais comme ça, jeter une présomption de culpabilité sur le culte musulman d'une manière éhontée. Qui dit police de culte, M. Kuibesh, dit surveillance, bien sûr, contrôle pas que l'aspect financier, donc on parle de culte dans son ensemble. Dans le culte, il y a les prêches du vendredi, il y a l'appel à la haine parfois chez quelques-uns, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Selon vous, la composition de cette police de culte, est-ce qu'il doit avoir l'obligation d'être bien formée sur le cultuel et notamment le culte musulman? Aujourd'hui, nous souffrons de beaucoup d'amalgames, comme j'ai dit tout à l'heure, mais aussi de beaucoup de préjugés. Même quand on parle, par exemple, de la prévention de la radicalisation, il y a aujourd'hui un certain nombre de circulaires qui ont été diffusées, soit dans le cadre de l'éducation nationale, nous pensons notamment à un fameux document du rectorat à Poitiers qui a diffusé un document pour essayer de détecter des signes avant-coureurs de radicalisation des élèves dans les écoles et dans les lycées. Il y a également dans le milieu pénitentiaire des documents qui circulent pour la prévention de la radicalisation et la détection de signes de radicalisation auprès de détenus. Et nous voyons que dans ces documents-là, il y a parfois des mauvaises interprétations d'un certain nombre de signes de regain de pratiques religieuses qui sont interprétés comme un début de radicalisation, notamment en milieu pénitentiaire. On dit que si un détenu réclame un tapis pour faire la prière ou commence à demander un accès à des menus halal ou à pouvoir pratiquer le jeûne du Ramadan, de faire attention parce que ce sont des signes avant-coureurs de radicalisation. Là aussi, on voit que par de telles démarches et de tels procédés, on entretient cet amalgame. Donc je pense que nous sommes dans le cadre d'une laïcité qui est régie justement par la loi de 1905. Et la laïcité, c'est bien sûr la liberté de conscience, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire, et pour ceux qui croient, de pouvoir pratiquer leur religion et leur pratique religieuse, je dirais, d'une manière satisfaisante et sereine. Et donc l'État se porte garant justement de cette liberté religieuse. C'est un aspect fondamental de la loi de 1905 qui a parfois tendance à être négligé. Nous tenons à le rappeler. Et je ne vois pas en quoi cette police des cultes ou cette police des mœurs se mettrait en place pour pouvoir contrôler, entre guillemets, le culte musulman. Je pense que l'arsenal juridique aujourd'hui qui existe est tout à fait suffisant. Et je tiens à rappeler aussi que ce qui se pratique aujourd'hui dans l'ensemble des lieux de culte, vous avez parlé des prêches du vendredi. Bien sûr, tout le monde est conscient que ces prêches sont suivis de très très près par les services concernés, que lorsqu'il y a des prêches en arabe, ils sont traduits en français par les services concernés. Et donc, bien sûr, il peut y avoir des dérapages ici ou là par telle ou telle personne et du coup, elle tombe sous le coup de la loi. Mais la quasi-totalité des imams de France font un travail remarquable. Il faut leur rendre hommage. Avec très peu de moyens, ils font face à des défis majeurs, notamment par rapport à certaines pratiques ou certains discours qui peuvent être tenus notamment par des jeunes qui n'ont pas assez de recul par rapport aux concepts et aux valeurs de la religion musulmane et qui peuvent être séduits par des lectures radicales, parfois simplistes, parfois littérales de la religion musulmane. Et les imams font un travail d'accompagnement et de pédagogie
importants, il faut les soutenir et ne pas les mettre justement leur jeter l'opprobre ou Néanmoins, les M. suspecter. Néanmoins, M. Oui. Kibibech, on peut parler toujours, on parle de police de culte. Ce n'est pas obligatoirement que le culte musulman. Les différents cultes sont aussi inclus dans cette rubrique de police de culte. Par Oui, contre, tout à fait. voilà. Donc mais d'ailleurs, les autres cultes réagissent vigoureusement à ces propositions. Justement, c'est ça ce qu'on souhaite savoir. Voilà, justement, ce qu'on souhaite savoir. Est-ce que les responsables de la religion judaïque ont réagi? Est-ce que aussi, pour les chrétiens oui, aussi, il y a une réaction? Tout à fait. Tout à fait. Il y a eu une réaction très vigoureuse des responsables du culte catholique, notamment par le biais du secrétaire général et porte-parole de la Conférence des évêques de France, monseigneur Ribado Dumas, qui a dit clairement que le culte catholique est en France depuis 1600 ans, et qu'il respecte les valeurs et les lois de la République, que ce culte est géré par la loi de 1905 pour la plupart, parce qu'il y a une tradition d'associations cultuelles qui sont dans le culte catholique, et il ne voit pas en quoi il faut durcir encore la loi vis-à-vis du culte. Et il y avait ce matin justement, je dirais, les cérémonies de commémoration du centenaire de l'armistice de 1918, et ça a été l'occasion de rencontrer les autres responsables de culte, que ce soit François Claveroli, président de la Fédération protestante de France, Brahim Korsia, grand rabbin de France, ou Joël Mergui, président du consistoire israélite de France, et ils sont tous sur la même longueur d'onde, qu'il faut faire très attention à ne pas, je dirais, durcir l'environnement global concernant les relations entre la République et les cultes, et qu'il faut rester dans des équilibres qui ont eu du mal à se mettre en place depuis plusieurs décennies. Et donc ce sont des équilibres fragiles qu'il ne faut pas rompre comme ça ou mettre en danger d'une manière, je dirais, inconsidérée. Donc, et d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur va recevoir tous les responsables de culte. Je crois que le 19 novembre, il reçoit le culte israélite. Et le 27 novembre, il reçoit le culte protestant après avoir reçu le culte musulman le 22 novembre. Donc nous sommes tous sur la même longueur d'onde, et au sein de la conférence des responsables de culte de France, où tous les cultes sont représentés, il y a bien sûr un débat qui est instauré entre nous pour analyser de très près les propositions d'évolution de la loi de 1905 qui sont proposées. Et à ce sujet, je vous annonce que le 4 décembre prochain, il y a un colloque au Sénat qui sera organisé par la conférence des responsables de culte de France, et ça sera l'occasion que l'ensemble des cultes expriment leurs sentiments et leurs propositions et leurs visions des évolutions qui sont proposées pour la loi de 1905. Monsieur Anouar Kibibech, le vice-président de CFCM France, je tiens à vous remercier infiniment de cet éclairage fort intéressant dans un moment, comme vous l'avez bien dit, et que tout le monde est anonyme sur cet mouvement très rapide sur la gestion de culte, et notamment le culte musulman. Donc l'avis d'un responsable de taille par rapport à cette décision tant attendue de mettre les jalons de la gestion de l'islam de France, qui s'est manifestée à travers, bien sûr, cette annonce de la modification de la loi 1905, cette annonce aussi d'inscrire la langue arabe aussi comme matière pour ceux qui souhaitent l'apprendre chez nos collégiens. C'est un signe fort que ce dossier, après une tournure espérons qui sera une tournure de consensus avec l'ensemble des éléments constituants du culte musulman. Sikbibech, merci infiniment, et je vous dis à très bientôt. Merci à vous, merci pour l'invitation. À bientôt, monsieur Kibibech. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Merci. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel, un fait.
Arc-en-ciel, animation festive.